Et donc nous sommes dans la banlieue de Guédiawaye, et qui dit la banlieue de Guédiawaye, c'est parmi les départements pratiquement les plus pauvres. Jusqu'en 2005, pour vous dire, il n'y avait pas d'école. Un quartier qui est né en 1960, et jusqu'en 2005, il n'y avait pas d'école publique. Pour accéder à l'école, il faut faire des kilomètres, aller dans des kilomètres dans d'autres communes pour pouvoir donc étudier. Et la distance que ça fait, cela constitue des risques et encore un frein même pour la continuité de ces enfants-là dans leurs études. Pour vous dire donc la promiscuité dans laquelle les populations de ce quartier-là vivent. Chaque année, c'est inondé et les populations même continuaient à vivre dans l'eau. Même si ça pleuvait, ils continuaient à vivre dans l'eau parce qu'ils n'avaient pas de moyens d'aller ailleurs. Après, ils ont érigé les bassins de rétention. C'est en ce moment maintenant que les populations commencent à vraiment vivre maintenant dans des conditions plus ou moins décentes. Donc l'objectif qui était recherché, c'est faire des enfants des leaders porteurs de changement. Parce qu'on se disait qu'il fallait favoriser la participation des enfants, créer leur émancipation pour qu'eux-mêmes qu'ils puissent prendre eux-mêmes en charge les problèmes auxquels ils sont confiés en termes de maltraitance, en termes de violence exercée sur eux, en termes de besoins éducatifs et donc en termes de toute violation de leurs droits. Donc on a formé ce qu'on appelle des cercles de participation et de protection des enfants. Et on a identifié les structures de l'État qui font du social, qui font de l'éducation, qui font de la formation, pour dire qu'à chaque fois qu'un enfant est victime de maltraitance, a un besoin de formation, a un besoin d'éducation, il fallait remonter cette information-là au niveau de l'ONG pour qu'ensemble qu'on voit les voies et moyens pour que cet enfant-là puisse être rétabli dans ses droits. Ils ont proposé de faire des enquêtes au niveau de la localité pour voir, parce que l'état civil, ici au niveau de cette localité surtout, et beaucoup de localités de Guédiawaye, on avait considéré qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des difficultés d'accès à l'état civil. Et au sortir de cette enquête, il avait été recensé 4500 et quelques enfants qui n'avaient pas d'acte d'état civil. Et les enfants ont dit, ah mais ça c'est un problème. Alors il faut faire en sorte que ces enfants-là puissent accéder à l'état civil. Malheureusement, par exemple dans des quartiers comme ça, où par exemple chaque fois qu'il y a inondation, tous les papiers sont perdus, ou bien il faut encore déménager. Qu'en déménageant, c'est sûr que vous laissez beaucoup de bagages. Ils vont grandir sans avoir aucun acte d'état. Et alors que s'ils n'ont pas ces actes-là, ils ne peuvent pas déclarer leur enfant. Parfois aussi, vous venez déclarer, vous trouvez des gens de l'état civil véreux qui prennent votre argent sans pour autant inscrire l'enfant. Donc il y a tout, c'est une problématique quand même où les responsabilités véritablement sont partagées. L'État aussi qui n'a pas informatisé, parce que si c'était informatisé, certainement ça allait régler. Mais jusqu'à présent, c'est manuel, c'est dans le registre. Quoi qu'on puisse dire, c'est l'État qui doit prendre en charge. L'État a ratifié déjà la convention pour dire droit à l'éducation. C'est l'État qui doit voir, par exemple, où orienter ses priorités. Et je pense que parmi les priorités, la santé et l'éducation ne doivent pas être en reste.